Je m'appelle Vincent Sampassous, je suis docteur en droit de l'Université Toulouse-Capitole et le 2 décembre 2020, j'ai soutenu, sous la direction du professeur Vincent Dussart, une thèse consacrée à la péréquation financière en droit des collectivités territoriales. La notion de péréquation financière n'est pas une notion qui est propre au droit des collectivités territoriales. De manière générale, elle renvoie à une technique de répartition financière équitable. Seulement, appliquée à un droit spécifique et à des sujets de droit particuliers, il convient de définir les contours de cette notion et d'identifier les implications de son application dans un État unitaire décentralisé. La première partie de ma thèse consiste donc à démontrer que la péréquation financière est une redistribution des ressources destinée à doter chaque collectivité territoriale d'une capacité de s'administrer librement. La péréquation financière apparaît ainsi comme un instrument essentiel de la décentralisation et de la cohésion territoriale de l'État. On peut remarquer que tous les États disposent de mécanismes de péréquation financière. Seulement, tous les États ne mettent pas en œuvre la péréquation financière de la même manière. La méthode choisie dépend finalement du degré d'autonomie que l'État souhaite conférer à ses collectivités territoriales. La seconde partie de ma thèse porte sur le constat que la mise en œuvre française de la péréquation financière, du fait de son extrême complexité et du flou qui entoure la définition constitutionnelle de la péréquation, permet de faire de cet outil non pas le support de la libre administration, mais l'instrument d'une recentralisation de l'État. L'intérêt de ma thèse est tout d'abord de présenter un inventaire complet des mécanismes de péréquation financière en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Par ailleurs, j'ai adopté une perspective résolument comparatiste et examiné le fonctionnement, pour établir des comparaisons, de systèmes de péréquation financière étrangers. Le second apport de ma thèse, et l'apport principal, c'est de proposer une conception de la péréquation financière en phase avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, le contexte actuel de raréfaction des ressources financières locales rend aujourd'hui absolument indispensable de concevoir un système de péréquation respectueux de l'autonomie financière locale.